De son côté, Reebok a invité A$AP Nast. Les amis, j'espère que votre humeur est au beau fixe comme la météo. Cela dit, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, mais bel et bien de news lifestyle. C'est parti. À la une, on commence bien sûr cet épisode avec la polémique autour de Lil Nas X. Le chanteur vient de sortir son clip Montero dans lequel on le voit danser, pour ne pas dire twerker, sur le diable. Mais le chanteur ne s'est pas arrêté à cette simple provocation. Il est allé jusqu'à commercialiser avec Mischief 666 exemplaires d'une paire baptisée Satan Shoes. On est sur une paire de Nike Air Max 97 customisée dans des coloris rouges et noirs avec pas mal de références dites satanistes. Apparemment, il y aurait même du véritable sang humain dans la semelle de la chaussure. What the fuck. Le problème, c'est que Nike n'a jamais donné son accord pour commercialiser cette paire qui nuit clairement à son image de marque. Résultat, Nike vient de porter plainte contre Mischief. Morale de cette histoire, il ne faut jamais tenter le diable. Oh. Allez, joli. Réseau, autre grosse info qui n'a pas manqué de faire parler ces derniers jours, Nike vient de teaser sa nouvelle collaboration avec Travis Scott. Cette fois, il n'est pas question d'une Air Jordan 1 ni même d'une Air Jordan 6, mais bien d'une Air Max 1. On a eu de premières images et même de premiers mock-up. Apparemment, on serait sur un look plutôt inhabituel pour une Air Max 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça arrive très bientôt. On continue avec une très bonne nouvelle pour les plus nostalgiques d'entre vous. La Air Jordan 5 Raging Bull fera son grand retour le 10 avril prochain. Pour la petite histoire, ce modèle est apparu pour la première fois en 2009. Il faisait partie du pack Toro Bravo qui avait déjà fait sensation à l'époque. La paire n'a jamais été rééditée depuis, autant vous dire que ça sera un sacré événement à ne pas louper. Pata ne cesse de nous surprendre ces derniers mois en collaborant avec pas mal d'acteurs majeurs du monde de la mode. La marque va d'ailleurs collaborer avec Tommy Hilfiger pour la saison printemps-été 2021. Alors pour l'instant, on n'est qu'au stade du teasing, mais on sait déjà que cette collection sera teintée d'une dimension sociale avec pas mal de références au panafricanisme. Collab Palace et Reebok fusionnent une nouvelle fois cette semaine. Pour l'occasion, les deux marques ont travaillé autour d'une collection de footwear et d'appareil plutôt prépi. Ils se sont même amusés à repenser le logo façon Fred Perry. Le résultat est plutôt cool et élégant. Notez que cette collection est d'ores et déjà disponible en ligne, alors un conseil, faites vite, mais attention, on finissait l'épisode quand même. La semaine dernière, je vous parlais de la très belle collaboration entre Rick Owens et Doc Martens. Et bien sachez que le créateur ne s'est pas arrêté là, il collabore aujourd'hui avec Champion. Le styliste a une fois de plus retravaillé les classiques sportswear de la marque américaine dans des looks plus déstructurés et gothiques, un mix des univers à retrouver dès aujourd'hui sur le site de Rick Owens. Insolite, est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de nom? En tout cas, c'est le cas de Chinatown Market. La marque vient d'annoncer son changement de nom sur les réseaux sociaux. Face à de nombreuses accusations d'appropriation culturelle, le label a reconnu son erreur et a décidé d'agir. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir le nouveau nom de la marque. Sortie, prenez votre agenda, c'est l'heure des dates à ne pas louper. On commence avec ASICS et ses toutes nouvelles Gel Venture 180, des sneakers capables de vous accompagner en ville ou en randonnée, à retrouver dès aujourd'hui sur le site de la marque pour 130 €. De son côté, Reebok a invité A$AP Nast à retravailler la Classic Laser Legacy. On est sur un colorway super efficace disponible ce vendredi 2 avril. Côté Adidas, on attend la Yeezy 700 Bright Blue le 17 avril, quelques jours après la sortie de la collaboration Overkill Adidas autour d'une ZX 8500 le 9 avril. Pour les amateurs de la marque aux swoosh, notez que la nouvelle collaboration entre Coral Studio et Nike autour d'une Air Max 95 arrive ce samedi 3 avril. Et on termine sur une bonne nouvelle avec l'arrivée d'une Air Jordan 1 Pollen au mois d'août prochain. Fashion faux pas, vous savez quoi, cette semaine j'étais à deux doigts de ne pas avoir de fashion faux pas, je sais pas, j'étais dans un bon mood, j'étais pas d'humeur à critiquer, et puis là, sans même chercher, Balenciaga est venu à moi. Alors je vais pas vous mentir, j'adore les tracks, mais une version sabot de ces sneakers, j'ai du mal à comprendre. Si on met 800 balles dans une paire, autant la voir en entier. Talon compris, non? Enfin, ce n'est que mon avis. Zoom, Guy de Besbar est dans le business et porte un ensemble suprême à 148 € prix retail dans son dernier clip. Nino est sur Paname dans un ensemble Dolce & Gabbana à 2540 €. Esprit Noir mis sur une paire de lunettes de soleil Cartier à 890 € dans son dernier clip. SCH frappe très fort avec un ensemble Drôle de Monsieur à 612 € dans Monshaft. Caballero s'affiche en doudoune suprême de North Face à 500 € prix retail dans Bethlehem. NASA n'oublie pas ses classiques et parie sur une paire de lunettes de soleil Versace à 240 € dans Liquid. Coup de cœur, on termine cet épisode en parlant de Jacquemus qui vient d'ouvrir une boutique de fleurs sur Paris. Un magasin éphémère qui met en avant la passion du styliste pour les fleurs et pour l'upcycling, puisque sachez que chaque bouquet est emballé avec des chutes de tissu utilisées lors de précédentes collections. Encore une superbe idée signée Jacquemus. Et voilà les amis pour cet épisode 37 de Shop Ça. Prenez soin de vous, profitez du soleil, on se voit vendredi prochain à 17 h. D'ici là, portez votre masque et soyez stylés. Ciao.